Bonsoir, bienvenue au Beauty Lab de L'Oréal. Cette fois-ci, c'était une spéciale sur la géocosmétique en Afrique. Donc, nous avons convié les blogueuses de la sphère afro, les webzines et d'autres blogueuses pour parler de tout ce qui avait un rapport avec la beauté noire, voir ce que la marque L'Oréal propose à l'avenir. Je suis très contente d'être là parce que ça marque un peu une évolution, puisque initialement j'ai créé ce blog pour justement parce qu'il n'y avait rien, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien, que je cherchais les informations, je n'arrivais pas à les trouver, donc j'avais envie de partager ce que je dénichais sur le net par rapport à ça. Comme question qui nous a été posée, c'est surtout sur les statistiques, les études physiologiques qui ont été faites, sur les consommatrices, comment elles sont perçues aujourd'hui, sur l'évolution du marché de la cosmétique pour peau noire et métisse depuis 20 ans. On a ressenti chez certaines blogueuses l'envie d'en savoir un petit peu plus, l'étonnement aussi de savoir qu'il y avait des études physiologiques qui ont été faites depuis plus de 20 ans et qui ne sont pas mises en avant. À l'instant, je viens d'assister à un petit atelier sur la marque Body Shop que j'ai trouvé très intéressant, notamment parce que c'est une marque que j'utilise beaucoup. Et là, je viens de découvrir qu'ils travaillaient pas mal en Afrique pour leurs matières premières, qu'ils faisaient vivre des villages entiers, que les produits étaient naturels et bio. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que je ne suis pas du tout une consommatrice professionnelle qui lit les étiquettes. Et c'est pas mal de... Là, grâce à cet atelier, j'ai pu avoir des informations que je trouve très intéressantes. Leur question principale, c'était pourquoi le Body Shop travaille dans une façon commerce équitable avec les petits producteurs de notre ingrédient pour le produit. Parce que les consommatrices veulent des produits innovants et de grande qualité. Le Body Shop recherche constamment les ingrédients récoltés par les petits producteurs. Notre objectif est de bien comprendre les consommatrices pour pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs attentes en leur offrant les produits adaptés. Donc en fait, ce que je leur ai montré, c'est ce que nous faisons pour la compréhension des consommatrices. Donc toutes les études qui sont faites en Afrique notamment pour bien comprendre les besoins, les attentes en termes de cheveux, pour la compréhension des coiffures et en termes de peau. La mission en fait de la marque Softsheen Carson est d'offrir vraiment la beauté à tous, à tout le monde, quelle que soit l'origine de nos consommateurs, hommes ou femmes, donc d'origine continent américain, Afrique ou États-Unis. C'est pour cela que nous développons en fait des produits qui sont développés en fonction des besoins de chacune de ces populations. Et à travers nos publicités, nous nous efforçons aussi d'avoir des modèles justement qui reprennent les aspirations de tous ces consommateurs. J'ai vraiment été contente de la soirée. J'ai appris pas mal de choses, notamment sur le fait que L'Oréal fait énormément d'études et du coup adapte vraiment ses produits aux différents marchés en fonction des besoins des femmes, des caractéristiques de peau, de cheveux, mais aussi de leurs habitudes. Du coup, le groupe s'entoure d'experts qui ont une vraie connaissance de ce marché et de ses particularités. Je suis contente d'être là et de constater qu'on est entendu et qu'il y a des évolutions qui sont faites aujourd'hui et que peut-être que demain on sera des consommatrices indifférenciées.